Voilà, donc là ça enregistre. Ok. Donc, oui, comme je te répète, hein, les petites erreurs que tu as faites au niveau de l'expression orale, c'est d'abord donc le je, qu'il faut que tu supprimes de ta présentation, enfin en tout cas dans le développement. Par contre, tu vas l'utiliser pour la conclusion, pour donner ton point de vue personnel. Euh, non, par exemple, tu as dit je voudrais vous présenter. C'est nous allons Oui. voir ou nous allons parler de, etc. etc. Euh, Tu as la prononciation un petit peu. Est-ce que tu peux me prononcer le mot erreur humaine? L'expression erreur humaine. Je sais qu'il y a beaucoup de R, Er- mais Erreur humaine. c'est mieux. Er- Toi, Erreur, erreur. Très. Avec la er- gorge. Avec la gorge. erreur humaine. Comme ça? C'est mieux. Non. Oui, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Erreur humaine. Voilà. Voilà. Donc, je sais que c'est pas facile, mais en fait, le problème qu'il y avait, c'est que tu reliais les deux mots alors qu'il faut bien les séparer. Ah oui. Erreur humaine. Tu vois, toi tu Mhm, disais erreur humaine, erreur humaine, et on avait un petit peu de difficulté à comprendre. Donc il faut bien séparer les deux mots. Erreur mhm. humaine. Ok, je comprends. À Et tu as dire, dit, oui, oui, vas-y. pardon, dès le moment du commencement de l'enregistrement, ton image, la qualité de ton image a beaucoup baissé, c'est beaucoup baissé. Ah ouais. Mais ça Mhm. vient, ça vient de ma connexion internet. Ça vient de ma Il me connexion semble. internet. Ouais. J'ai vraiment une connexion internet qui est très mauvaise. Oui, Et mais au début, c'était bien vu et il y a eu une certaine fluctuation de la qualité, mais surtout dès le moment de l'enregistrement. alors attends, peut-être que je suis. Attends, je vais regarder juste une chose. Non, c'est pas là-dedans. C'est là-dedans. Je suis en quoi? Non, je suis en HD, donc normalement, je peux pas le mettre au-dessus. Donc, bah, on verra au niveau de la qualité de la vidéo ce que ça donne. Mais bon, moi je te vois très très bien. Moi je me vois très bien aussi. Donc je sais pas comment ça enregistre. On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. D'accord, ok, Alors, sinon tu d'accord. as dit également, quand tu as expliqué donc les avantages, tu parlais des personnes âgées, des personnes qui ont mauvaise vue, et tu as dit qui pourrions, au lieu de dire qui pourraient, parce que tu t'es intégré dedans. D'accord? Donc c'est qui pourrait, troisième personne du pluriel. Donc les personnes Oui, âgées qui qui pourraient pourrait. voyager plus facilement, plutôt que de dire qui Ah, pourrions. Voilà. Ce oui. sont les deux erreurs que tu as commises. Donc tu vois qu'il n'y a pas grand-chose. Mais c'est vrai que, et tu as raison, il manque un peu encore de fluidité. Ah, voilà Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. Donc, comme tu le disais, il manque un petit peu de fluidité encore dans ta présentation orale, mais c'est quelque chose qui va venir en le faisant régulièrement. C'est très bien, tu as pris ton courage à deux mains, comme on dit en français, tu as pris ton courage à deux mains et tu me fais ces expressions orales, tu me le fais régulièrement, et tu vas voir que petit à petit tu vas t'améliorer et ça va devenir beaucoup plus naturel. Ok? Super. Merci beaucoup. Oui, d'accord. Alors, je vous ai envoyé, on va continuer un petit peu par l'expression orale, et on fera une compréhension orale tout à l'heure. Je vous ai envoyé le fichier déjà. Je vous ai envoyé également des fichiers tout à l'heure. Normalement, ils ont été publiés à 6 heures pile. Sur l'expression orale. Et nous allons commencer à travailler avec celui qui s'appelle les médias. Alors attendez. Ah oui, mais si je regarde, moi, ça va poser un problème. Parce qu'on va le voir sur mon écran. Ouais. Donc c'est les médias, la lutte contre les fausses informations. Donc vous essayez d'ouvrir ce fichier-là. Je vais vous laisser lire le texte.
Il est un petit peu long. Donc le titre, c'est Faut-il mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux? C'est les... Excuse-moi, c'est les... Je crois que c'est le troisième, mais je suis pas sûr dans l'ordre où je vous l'ai mis. C'est la lutte contre les fausses informations, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. médias. Voilà, mais les Expression médias, orale. E-O-B-D-E, c'est le troisième. C'est celui qui s'appelle les médias, qui commence par les médias. Et tous les deux commencent par les dire. Non, il y en a Oui. un qui commence par 2020. C'est pas celui qui commence C'est par 2020, c'est le troisième. Ah, les médias. Faut y mettre Voilà, fin à voilà, l'anonymat. Ok. J'ai voilà. supprimé mon compte, c'est ça? J'ai supprimé mon compte Facebook, c'est ça? Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. D'accord, ok, merci. Donc c'est celui qui se présente sous cette forme-là, avec une image de ce type-là. Je crois que vous Mhm. l'avez sous cette forme-là, vous. Ouais. Donc vous avez le texte qui s'appelle Faut-il mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux? Donc je vous laisse le lire. Et puis bah, comme la dernière fois, je vais vous laisser une dizaine de minutes pour essayer de trouver la présentation du texte, Ok. la problématique et la présentation du plan. L'une d'entre vous me le présentera oralement et ensuite on discutera ensemble en fonction du plan que vous avez choisi, avantages, inconvénients, problèmes, solutions, etc., etc. On verra tout ça. Donc, il est 18h11. Je vous laisse, on va dire, jusqu'à 20, entre 20 et 25, parce que le temps que vous lisiez, il est un petit peu long. Donc, je vous laisse peut-être 5 minutes de plus si vous le souhaitez. Oui, je souhaite. Ah, Tu tout de souhaites, oh, suite. d'accord. Mais il y a une chose qui est bien, tu vois, Andrea, c'est que il y a une semaine ou deux, quand on Oui. était en cours comme ça, tu n'osais pas parler comme ça, tu ne faisais pas d'humour, tu ne faisais pas, tu restais très timide, et là, tu vois, tu t'ouvres un petit peu, tu commences à parler, à rigoler, c'est très bien, c'est très très bien, c'est très très bien, tu prends confiance en toi, c'est très très bien. Merci. De toute façon, c'est ma nature. Oui, bah Donc, je vois bien, je vois bien, je vois bien. ok, comment ça? Merci.
Alors, le temps est passé. Est-ce que l'une d'entre vous est capable ou se sent capable de me présenter l'introduction, c'est-à-dire présentation du texte, introducteur, la problématique et le plan qu'elle a choisi de mettre en place? Oui, Andrea, tu y vas? Très bien. Vas-y. On on t'écoute. Ah, ton micro est coupé. Ah bah du coup elle est partie complètement partie. Elle va revenir je pense. Voilà, la voilà qui revient. Du coup t'étais complètement partie là. J'ai cliqué à côté. Oui, oui, bah j'ai bien compris, Bon, oui, j'ai bien d'accord. compris. Oui, d'accord. Alors, bonjour, monsieur le Bonjour. professeur. Bonjour. Je m'appelle Andrea Cristina Sass et je voudrais vous présenter cet article que je viens de tirer. Cet article a été publié dans le journal Ouest France en 22 janvier de 2019. Et le titre est Les médias. Oui, les Non, médias. faut-il mettre la fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux? Ah, faut-il mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux? Oui, d'accord. Cet article nous précise la propagation des insultes et des rumeurs, et tant que les infox, c'est-à-dire les informations toxiques, euh, et des personnalités politiques ont tendance à supprimer cet anonymat. Nous venons de lire également un entretien avec Anaïs Tinio, maître de conférence, qui nous explique des doutes et, et des causes des hésitations concernant cet anonymat. Il insiste à l'importance de l'éducation des utilisateurs des réseaux sociaux. Pardon. Alors, l'anonymat sur les réseaux sociaux, faut-il garder à tout prix? Je vous présenterai mon plan dialectique des avantages et des inconvénients. D'accord. Alors, on Commencer retrouve, et on faire que retrouve. nous commençons. Oui, vas-y. Non, oui, qui parlait? Non, c'est toi. Oui. Donc, alors, tu as refait la même erreur que celle que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, tu as dit je présenterai. Tiens, c'est vrai. Donc, nous. Le je, c'est à la fin. D'accord. Donc, ça, Oui. c'est une chose que tu as faite. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Moi, j'arrive même pas. Oui, nous allons insister à. Tu as dit, nous allons insister à. C'est nous allons insister sur quelque chose. Ah, oui, d'accord. D'accord. Donc, c'est insister sur quelque chose. Et puis, la Mhm. date. La date, tu as dit. Ah, 22 janvier de 2019, je crois, tu as précisé. Oui. Tu peux me redire comment tu me dis cette date-là? Il a été publié dans Ouest France Ce que j'ai noté, il me semble que c'est une en. erreur. Alors oui, c'est Ah, le le. 22, Il a été le publié 22 le. janvier, et il ne faut pas dire de. Le 22 janvier 2019. Ok, merci. D'accord? Donc, le 22 janvier 2019. Ou tu peux dire en janvier, en EN, en janvier 2019. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas dire le jour. Il ne faut pas Ok, dire le jour. Tu diras directement le mois. En janvier 2019. Tu peux le faire aussi. Hein.
c'est pas forcément toi de préciser le jour exact. D'accord? Oui. Alors, tu as proposé les avantages. Alors, ta problématique, c'était faut-il mettre fin donc à l'anonymat? Ok, très bien. Avantages, inconvénients. Ok. Alors, maintenant, nous allons en discuter un petit peu tous les trois. Quel pourrait être l'avantage de mettre fin à l'anonymat? Isabelle, ton micro est coupé aussi. Bon, je pense que mettre fin à l'anonymat, les avantages, éviter que les gens soient très confiés pour insulter, pour dire Confiant. n'importe quoi. Confiant. Oui. Confiance, confiant. Éviter la trop grande, Test de confiance. Ouais. trop grande confiance des personnes qui vont pour insulter. Ouais. Alors, je vais vous parler d'un petit problème dont vous avez certainement entendu parler si vous suivez l'actualité. Vous avez certainement entendu parler de ce qui s'est passé en France ce week-end, enfin vendredi soir. Oui. Et bon, l'enquête est en cours, l'enquête policière est en cours, et ils se rendent compte qu'en fait, il y a eu réellement un appel à l'assassinat qui a été lancé sur les réseaux sociaux par certaines personnes. D'accord? Donc les réseaux sociaux sont entre parenthèses, les responsables de la propagation de cet appel au meurtre. D'accord? Du professeur. Donc, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, jamais ce jeune n'aurait appris qu'un appel au meurtre avait été lancé contre le professeur. Donc, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, jamais le père de la petite fille qui au départ a voulu porter plainte n'aurait réussi à faire connaître le problème à autant de monde. Donc, on voit bien que là, les discours de haine, les discours de vengeance, etc., sont très faciles à propager. Ouais. Discours à vengeance, discours à vengeance. Un discours, non, un discours pour la vengeance ou en faveur de la vengeance. Mhm. Donc c'est vrai que mettre fin à l'anonymat permettrait de réduire ce sentiment d'impunité, comme on dit. Ce sentiment d'impunité euh, par rapport aux paroles qui sont dites. Alors, d'autres avantages. À mon avis, le ton et le style des commentaires euh, euh, pourrait changer, à mon avis. Mhm. Alors, est-ce que tu peux donner des exemples? Est-ce que tu peux fournir des exemples de ce que l'on trouve sur Internet? Oui, et il y a beaucoup de gens qui se permettent d'utiliser des gros mots, des grossièretés euh, dans les commentaires. Mhm. C'est ça c'est mon expérience. Caché derrière cet anonymat, ils se permettent d'être grossiers. Bien D'accord. évidemment, ça rentre dans les insultes, euh, mais c'est vrai que des mots grossiers euh, et des toxiques et
Alors, Et les en plus, infotoxiques, voilà, les infotoxiques, ça c'est un autre problème aussi. Ça pourrait limiter d'accord. également les infotoxiques. C'est un autre élément, c'est bien. Les infotoxiques pourraient être supprimés, on va dire. Enfin, pas forcément supprimés, mais limités. Il y a quand même des personnes qui se permettent au grand jour d'annoncer de fausses nouvelles sans pour autant être sanctionnées. Quand on voit l'un des cas les plus évidents, c'est le président des États-Unis, Donald Trump, qui n'arrête pas de mettre sur Twitter de fausses informations sans que cela ne pose particulièrement de problème. D'accord. Donc, bon, tout le monde sait que c'est lui qui les écrit, mais bon, ça pose pas de problème. Il faut faire la part des choses, quoi. Il faut arriver à faire la part des choses. Ok. Ouais. Quels pourraient être les inconvénients? Mais on a dit que des inconvénients, non? Comment? On a parlé des inconvénients tout à l'heure. On a Non, on a parlé des juste parlé avantages. des inconvénients. Non, les Oui, avantages mais à du coup, c'est supprimer, les deux. à supprimer les avantages à supprimer l'anonymat. Les avantages de la suppression de l'anonymat. Maintenant, les inconvénients de la suppression de l'anonymat. Ok. Ah, ok. C'est comme supprimer. D'accord. Voilà. Non, je pense que les potentiels réels des réseaux sociaux, ouais, Oui, 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 oui. et sont cachés dû à cet anonymat. Parce que vraiment, il y a des gens qui sont cachés derrière un profil faux et des mauvaises informations personnelles pour, euh, juste pour un besoin personnel d'échapper à la réalité. Mais vraiment, les réseaux sociaux, ça pourrait être un outil comme très officiel. Par exemple, on pourrait voter et aux politiciens, tout ça, par les réseaux sociaux de chez nous, si les réseaux sociaux c'était anonyme. Comprenez mon. C'est Oui, oui, difficile à oui, oui, expliquer. Je trouve que je c'est comprends très ton difficile raisonnement. à. Je comprends ton raisonnement. Je comprends ton raisonnement. Est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de la liberté d'expression? Pour ou contre? Moi, je suis à faveur. Pour. Moi Je suis aussi. pour. Et toi, Mais Andrea? vu les conséquences, euh, moi aussi je suis pour, mais vu les conséquences horribles le vendredi soir, euh, c'est vraiment euh, Ah oui, oui, inacceptable. c'est inacceptable, évidemment, évidemment. Mais est-ce que vous pensez Oui, qu'on mais peut c'est le dire, professeur qui... est-ce un professeur qui, j'ai pas entendu la fin, excuse-moi. mais c'est justement le prof qui a parlé de la liberté de l'expression, Oui. Et il est mort pour justement, ça. Il est et mort qui a pour été ça, ouais. et qui a été- Ouais, et ouais, il est mort pour ça. ouais, oui. Alors, Oui. est-ce que vous pensez qu'on peut dire Euh, n'importe quoi sur les et réseaux sociaux? Alors moi j'ai des problèmes de connexion, je vous entends très mal, ça coupe sans arrêt. Non, C'est peut-être dû à moi, hein. Bruno, est-ce que tu as réussi à faire arrêter les vidéos? Oui, oui, la vidéo est en train d'être enregistrée là. La vidéo est en train d'être enregistrée là. Mais je pense que les programmes d'enregistrement, ça coupe un peu ta connexion ou quelque chose parce qu'on ne te voit pas bien comme avant. Ouais, ouais. l'image est Et alors, complètement coupée depuis des minutes. ah ouais, d'accord, hein. Je sais pas comment. J'ai pas d'autre Oui, solution ça parce coupe un qu'en peu fait, aussi la voix. Google, j'ai téléphoné à Google ce matin et ils m'ont expliqué que en fait, bah, c'est eux qui ont changé leur système. Si maintenant, si l'on veut avoir l'enregistrement avec Google, il faut payer. Il faut payer en fait 26 € par mois et par personne. Donc vous imaginez pour un Oh, groupe comme
Vous imaginez, pour un groupe comme le nôtre, il faudrait que je paye 78 euros tous les mois. Donc c'est pas possible. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Donc je suis obligé de trouver un programme parallèle, on va dire, un programme gratuit. Mais bon, certainement qu'il me prend également de la puissance au niveau de mon ordinateur. Oui, c'est clair, hein. C'est clair. C'est clair. Ouais. Mais donc, est-ce que vous pensez qu'on peut tout dire sur Internet? Est-ce qu'on a le droit de tout dire? Hmm, on devrait avoir la liberté de dire n'importe quoi, mais le fait d'être anonyme, c'est ça qui fait que ça soit dangereux parce que tu peux dire n'importe quoi et puis pas prendre la responsabilité de ce que tu as dit, Hmm. Mais ton alors, sujet. imagine, je vais pas citer d'exemple précis, mais imagine que je dise que certains peuples ou certaines religions devraient être supprimés, devraient être comme cela a été fait par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale avec le peuple juif. Est-ce que on ne doit pas sanctionner des personnes qui disent de telles choses sur Internet? Qui- On Je vais te donner un exemple Non, précis. Je vais te donner un exemple précis. Euh, Ça s'est passé en Espagne il y a 2-3 ans. Il y avait un jeune garçon de 8-10 ans, je crois, ou une dizaine d'années, qui était vraiment un fan des corridas. Et ce jeune garçon était extrêmement malade, il avait un cancer en phase terminale. Et donc ce jeune garçon donc, a assisté à des corridas, etc. etc. Et puis bah, il a été invité à des corridas par les plus grands toreros. Et puis il est mort 2-3 mois plus tard de son cancer. Et au moment de sa mort, les réseaux sociaux ont été envahis par des tweets de personnes qui ont dit un assassin d'animal de moins, en parlant de Oh, l'enfant. En parlant de l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce genre de discours? Alors évidemment, on a des idées personnelles, d'accord, mais est-ce qu'on peut les publier comme ça, sans, sans qu'il y ait de conséquences? non, on ne devrait pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Quelle solution? Parce que là, Mais, Andrea, par mais exemple, tu as proposé avantages-inconvénients, mais quelle solution on pourrait trouver pour résoudre ce problème? mettre fin à l'anonymat. Alors, mettre fin à l'anonymat. Est-ce que tu penses pas que les réseaux sociaux, enfin le nombre de personnes inscrites sur les réseaux sociaux serait en chute libre? Non, ça peut causer je sais pas, des gens qui sortent des réseaux sociaux. Mhm. Ouais, Et ce n'est pas en mesure très euh, favorable pour les réseaux sociaux même. voilà, oui, Mais donc c'est dangereux pour les réseaux sociaux. Ils risquent de perdre des clients. Les réseaux sociaux risquent ouais. de perdre des clients. D'accord. Et ce qu'ils appellent les modérateurs. Est-ce qu'on doit développer ce système de modération? oui, je pense. Ouais. Oui. Comment? Qui doit gérer ça? Les réseaux sociaux, l'État, qui? Je pense que le système judiciaire et la Judiciaire, police oui. et Judiciaire. judiciaire. Ouais. Puis il faut être au rythme, au fur et à mesure, ça pousse. Il faut aussi ça, mettre à l'avance
pour ces choses-là, pour que ça passe pas. Mais il faut travailler fort. On ne peut pas être derrière. D'accord, Et Ouais. en, d'accord. et en plus des réseaux sociaux eux-mêmes, euh, ils, 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 euh, ils seront être, pourraient être obligés d'embaucher euh, plus de modérateurs eux-mêmes, parce que de toute façon, c'est la responsabilité des réseaux sociaux. Il ne faudrait pas comment dirais-je, éviter cette responsabilité, parce que ce sont D'accord. eux qui font marcher cette business. Mais, mais on peut laisser dans les mains des réseaux sociaux tout. Que c'est comme si, oui, on se relationne entre nous par les Oui, réseaux sociaux, et puis les réseaux sociaux ont les normes, puis ils font les modérations, puis ils vont créer toutes les règles du système, puis finalement, on va pas avoir d'État, on va rien avoir, juste les réseaux sociaux qu'on crée, n'est-ce pas? C'est comme, oui, d'accord, mais bon, ça fait peur, un peu. il faut rappeler quand même que les réseaux sociaux sont gratuits. Ah oui, c'est vrai. Les réseaux sociaux sont gratuits. On estime, aujourd'hui, les citoyens disent, c'est normal d'avoir Facebook gratuit, c'est normal d'avoir Instagram gratuit, d'avoir... Mais pourquoi ce serait normal? Mais non, c'est pas gratuit, on les paye, Ah bon, tu payes pour on avoir est, Instagram, toi? on paye pas en argent, mais on a plein de publicité, ils sont pleins Ah, d'accès d'accord. à Ah, notre oui, donnée d'accord. personnelle. D'accord, mais ça ne te coûte rien, tu donnes pas d'argent tous les mois. Non. Non, mais c'est Bah, d'autres il y a un donnant. entreprises Oui, il y a un donnant-donnant, qui c'est payent. évident. Ils peuvent pas non plus. Mais on veut un service gratuit. Il faut accepter aussi d'avoir peut-être des obligations et des petits inconvénients. Moi, personnellement, je préfère avoir une publicité qui apparaît toutes les 10 minutes plutôt que de payer pour Instagram, que j'utilise pas beaucoup d'ailleurs. Mais moi, je suis plutôt Facebook que Instagram. Mais, mais c'est vrai que. Ou YouTube. Mais non, je pense que il y a des solutions, oui. Il faut savoir bloquer à un moment donné, dire stop. Moi, personnellement, à un moment donné, il faut dire stop. Il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas normales. Qui ne sont pas normales. Il y a des discours de haine, des discours de meurtre, etc., qui sont publiés, qui ne sont pas normales. Qui ne sont pas normales. Mais on a parlé des avantages, on a parlé des inconvénients, on a parlé des solutions, mais ces discours qui apparaissent, qui posent problème, c'est quel type de discours? Est-ce que vous pourriez me donner des exemples? Alors, on a parlé de celui évidemment de l'appel au meurtre du professeur là, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme discours qui pose problème sur les réseaux sociaux? Le harcèlement scolaire, Voilà, le harcèlement, le le harcèlement. harcèlement, le harcèlement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez intégrer dans votre présentation aussi. C'est d'abord, c'est quoi on va dire les éléments qui peuvent apparaître sur les réseaux sociaux qui posent problème. Donc on a parlé des appels à la haine, mais il y a également le harcèlement. Alors le harcèlement, ça peut être un harcèlement, il y a plusieurs types, hein. Il y a le harcèlement par exemple professionnel, le harcèlement contre les femmes au travail, etc., etc. Mais il y a également le harcèlement scolaire, d'accord. Il y a le harcèlement familial. Ça peut être l'ex-mari qui harcèle sa femme, etc., etc. Ou il y a plein de harcèlements possibles. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut découvrir aussi sur Internet qui pose problème?
Vous en avez à peu près parlé tout à l'heure. Vous en avez un petit peu. Andrea, tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure. Maintenant, je ne sais pas. Mais de toute façon, je pense encore à une chose, c'est l'apparition. Ça pourrait être un rebond. Euh, euh, c'est l'apparition d'un certain site à l'Internet. Est-ce que c'est ça, cette expression en français? Non? L'expression Alors, sombre. ah oui, alors, en fait, tu parles en anglais, c'est ce qu'ils appellent le darknet. Oui, oui. Oui. C'est quoi en Bon, français? on utilise ce mot-là, on utilise le même mot, on utilise le mot anglais. On utilise le mot anglais, Dark? le darknet, dark, comme le noir, noir en anglais, darknet. Ah oui, Ouais. je Ouais, Darknet, le ok. darknet. Et, si on mettait payant les réseaux sociaux, ce darknet pourrait bien évoluer Oui, se développer, et se développer, se devenir. Oui, oui. se développer. Oui. Oui, mais le problème, c'est que, bon, enfin, le problème, c'est pas un problème, mais moi, personnellement, avec les connaissances que j'ai, je ne peux pas entrer dans ce darknet. Il faut quand même des connaissances. euh, enfin, je pense. Il faut des connaissances informatiques assez élevées pour pouvoir entrer sur ce darknet. Je pense. Non? Je ne sais pas, à mon avis, les petits adolescents, les petits ados connaissent déjà beaucoup mieux que nous. Oui, certainement. 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 Ok. Euh, Tu as parlé tout à l'heure des fausses informations. Bah, ça, c'est un problème aussi des réseaux sociaux. Les fausses informations. On annonce des choses qui ne sont pas vraies. D'accord. Donc, ça, c'est encore d'autres dangers des réseaux sociaux. Donc, les appels à la haine, le harcèlement, les fausses informations, tout ça, ce sont des problèmes. Les rumeurs, par exemple, il y a des choses qui apparaissent très régulièrement. On annonce la mort de célébrités tous les jours. Et les célébrités sont obligées de faire un appel en disant bah non, je suis désolé, je suis toujours vivant. D'accord. Ça arrive avec je sais plus, je crois que c'est Ronaldo, le joueur de foot. Il y a 2-3 mois, on a annoncé qu'il venait d'avoir un accident de voiture et qu'il était mort. Alors qu'en fait, il avait absolument rien. D'accord. Donc, ce sont ça aussi des fausses informations qui peuvent être graves. Qui peuvent être graves pour l'homme lui-même ou la personne lui-même, mais également pour sa famille. Imaginez, vous apprenez, vous faites partie de la famille de Ronaldo, vous apprenez qu'il vient de mourir dans un accident de voiture, alors qu'en fait, c'est une mauvaise blague, quoi. C'est une mauvaise blague. Donc ça, ce sont des choses quand même qui posent problème. Ok, ok, ok. Donc vous voyez, sur ce genre de sujet, vous aviez plein de plans possibles, parce que vous pouviez mettre dans votre plan des exemples, comme on vient de le faire, des avantages, des inconvénients, des solutions. Donc vous aviez plusieurs plans possibles. Évidemment, en 7 minutes, vous ne pouvez pas parler de tout ça, mais vous pouviez choisir un plan qui intégrait 2 ou 3 de ces éléments. Ok. Ouais. Et puis donc, en conclusion, vous donnez votre opinion. Mais seulement en conclusion. Pas au départ. Pas au départ. Donc pas de jeu avant la conclusion. Ça, c'est quelque chose d'important. À tes souhaits. Merci. Ah tiens, Andrea, est-ce que tu sais comment on dit à tes souhaits en espagnol? J'ai oublié. Re- L'espagnol, mais maintenant je ne me Re- rappelle plus. Jesús. Jesús. Jésus. Jésus. Oui, Jesús. oui. Oui. Jesús. C'est bizarre, hein, c'est Ouais. bizarre. C'est bizarre. En anglais, on dit plutôt à ta santé,
à ta santé et il faut, c'est egészségedre, Oh, egészség, alors, c'est aiguiché, ouais, ouais, ouais. Mais bon, là. egészségedre, Oh là là. egészségedre, Oh là là. Alors, on egész va. euh, ah, je vais vous allez la faire directement à la maison, la compréhension orale. Je vais vous donner le texte. Je vous ai déjà donné les questions. Je vais vous envoyer le fichier audio et la correction. Comme ça, vous pourrez faire une autocorrection pour la compréhension. On va démarrer sur une autre expression orale. Je préfère vous faire travailler là-dessus. C'est quand même plus important. Enfin, c'est pas plus important, mais disons, c'est quelque chose que la compréhension orale, vous pouvez la faire toute seule. Vous n'avez pas forcément besoin de moi pour la faire. D'accord. Donc, on va travailler sur un autre sujet. C'est. Alors, je ne sais plus comment il se présente. C'est la technologie et les enfants. Ok. C'est l'un des trois que je vous ai envoyé. Donc, ça s'appelle la technologie et Nouvelle les enfants. technologie. des enfants. Et ça Vous s'appelle l'avez Nouvelle technologie, sujet 1. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, justement. Attends, 30 secondes. Ok. Hop. La technologie et les enfants, c'est ça, Voilà, c'est ça. et les enfants. 2020, nouvelle technologie, il s'appelle. 2020, nouvelle technologie. La technologie et les Ok. enfants, et c'est un texte de François Quivoron sur RTL de 2017. Alors pareil, je vous laisse une dizaine de minutes pour lire le texte, D'accord. essayer de trouver l'introduction complète. Problématique, plan, D'accord. c'est parti. Ici, il n'y a pas de titre. Non, là il n'y a pas de titre. Ici, je ne vois pas le titre. Non, non, D'accord, non, il ok. n'y en a pas. Il y en a pas. Dans ces cas-là, tu dis rien. Dans ces cas-là, tu dis rien. Tu dis juste l'auteur, la source et la date. Il a été écrit par François Quivoron dans RTL en mai 2017. Voilà. Ok. Alors, vous avez ici tout le lien sur Internet. Il est bien entendu inutile de le dire le jour de la présentation. Ne dites pas qu'il a été publié sur www.rtl.fr /actu/ ça sert à rien de dire tout ça. Parce que là, Ok. là c'est sûr, vous gagnez déjà 2 minutes en le disant. Let's
Vous êtes prête? Isabelle, ça va être à ton tour là. Hmm. D'accord, je le savais. Bon, je commencer. Oui, oui, vas-y, vas-y, je t'en prie. Bonjour, monsieur le prof. Bonjour, ma collègue. Je m'appelle Isabelle, comme vous savez. Et aujourd'hui, je vous présente un petit texte qui vient, un petit, je crois, un morceau d'un article qui est sorti dans ORTL en RTL, oui. 2017. Oui. RTL, pardon, en 2017, et qui a été écrit par François Kivoron. Mhm. Donc, ce texte insiste sur une problématique qui est très en actualité et actuellement aussi. Et ce problème, c'est la surexposition des enfants aux écrans. Mhm. Et il présente surtout le discours d'une professionnelle de la médecine, une docteur qui travaille, un docteur en médecin qui travaille en protection maternelle et infantile. Elle s'appelle Annelise Ducanda. Et cette docteur ce docteur insiste sur la relation entre les troubles comportementaux et des enfants et la relation entre les troubles du comportement et les écrans chez les enfants. Et concrètement, elle parle d'un elle utilise un terme pour appeler les écrans et les tablettes, etc. Puis elle dit que sont la tétine d'aujourd'hui pour les enfants. Mhm. Et je crois qu'elle veut mettre l'accent sur le fait qu'on fait nourrir nos enfants avec cette technologie dès qu'ils sont très très petits. Puis il manque beaucoup d'autres stimuli. Juste on les donne les écrans, puis on oublie qu'on a des enfants. Puis la problématique que le texte présente, c'est comment on peut éviter que les enfants soient Alors, très exposés aux oui. écrans. Et, et pour développer cette problématique, je parlerai des avantages de l'exposition aux écrans des enfants, des inconvénients, qu'il y a plusieurs à souligner, et aussi des possibles solutions à trouver. Ok. Alors, on Est-ce va que ça partir va? sur ton plan. Oui, oui, oui. Alors, oui, je suis pas trop d'accord avec ton plan, mais on va essayer de voir. Pour moi, avantage, il va y avoir des difficultés, mais on va voir. On va voir si on arrive à trouver des avantages. Oui, ça, quoi faire? Alors, je vous écoute. Avantage, qu'est-ce qu'on peut trouver comme avantage? Alors, par contre, là, moi, je sais pas pour vous, mais moi, l'image de. L'image est bloquée, là. Bon, je André. pense que il y a des avantages pour juste que les enfants, ils apprennent à utiliser ces outils dès qu'ils sont petits, puis ils sont plus habitués, ils vont pas avoir la difficulté au futur. Donc, Ça, c'est un. apprendre à Puis la utiliser les nouvelles deuxième que je technologies. trouve, ouais. Oui, et la deuxième, c'est quoi? Et la deuxième, c'est que ça aide beaucoup les parents pour faire d'autres choses que ce soit
être avec les Ah ouais, enfants. d'accord, ouais, 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 ok, C'est comme un ouais. moment de tranquillité avec les enfants. Ok, ok. Alors, Andrea, tu nous entends ou pas? Parce que là, moi, j'ai l'image qui est bloquée. Oui, je la vois très bien. Ah bon, bah, moi, Je la vois pestañear. Comment on dit ça en français? oui, scier des, oui, les scier, oui, ou, Mais le micro à Andrea ah, c'est peut-être pour ça. Merci beaucoup. Ah, voilà, oui, d'accord, ok. C'est Là, gentil. là, là, je t'entends. Là, je t'entends. Donc, alors, toi, Andrea, est-ce que tu vois des inconvénients à l'utilisation des écrans chez les enfants comme ça? Quant à moi, j'ai essayé de préparer un plan analytique plutôt des Oui, alors problèmes, vas-y, des explique. symptômes, Oui, oui, les causes et la solution trouvée. Quant à moi, la problématique, euh, c'est une question. Faut-il alerter la société contre la surconsommation des écrans? Et la deuxième, la technologie d'aujourd'hui, comment empoisonne-t-elle le développement de la nouvelle génération des plus petits? waouh, waouh. Alors, attends, faut que je les copie parce qu'elles sont très très bien. Oui, oui, Alors, peux-tu répéter, s'il te plaît? oui, 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 moi, je suis en train de Faut-il noter alerter aussi. Alors, la tétine faut-il d'aujourd'hui, alerter la société? faut-il Du début, alerter? s'il vous plaît. Faut-il alerter la société contre la surconsommation des écrans? Ouais. Et la première, Et la c'était. deuxième, Ça, c'est la deuxième, ça. c'était la Ouais. tétine d'aujourd'hui. La tétine d'aujourd'hui, comment poisonne-t-elle le développement de la nouvelle génération, les plus petits? Tel le développement de la nouvelle génération. Comment? Je n'ai pas. Poisonner, poison. Empoisonne, empoisonne. Poison, Alors, c'est le verbe comment, empoisonner. Empo- comment empoisonne-t-elle le développement de la nouvelle génération, les plus petits? Empoisonner, oui, c'est ça. Empoisonner, pardon. Ok. Et donc, tu as fait un plan analytique Et plutôt problème, conséquence, solution. Oui. j'ai Moi, pensé à faire ce plan plutôt. moi c'est celui que J'ai une j'avais choisi petite aussi, hein. introduction et C'est après celui que j'avais le choisi plan. aussi. Moi, j'avais choisi un plan analytique aussi. J'avais choisi problème, conséquence, solution aussi. Ça me semblait plus facile que avantage, inconvénient. Parce que avantage, bah, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mis à part pour les parents, Ouais. comme disait Isabelle, ça les libère un petit peu. Mais bon, c'est pas franchement un avantage pour les enfants, quoi. Bon, c'est vrai que ça leur permet de découvrir un petit peu les nouvelles technologies. Mais bon, le reste, au niveau avantage, c'est pas très facile à développer, quoi, en fait. Pas très facile à développer. Alors, au niveau inconvénient, qu'est-ce qu'on a? Mais on peut suivre le plan problème, cause et solution Oui, 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 d'accord, oui, 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 parce que c'est oui, plus oui. Mais possible. on peut continuer sur les inconvénients aussi, hein. On va en trouver, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient? Ouais. Bon, les problèmes sociaux des enfants, Oui, alors vas-y, développe. et dans les textes, et la madame, elle disait que c'était très. Il avait des enfants qui avaient des troubles de communication terribles, puis il était comme sauvage, il n'avait pas de moyens de connaissances sur comment se comporter en société, puis c'était juste fait pour la surexposition aux technologies. D'accord. Donc, problèmes sociaux. Ok. D'autres problèmes? Andrea, si tu veux.
Oui, merci. C'est un problème à la fois un danger immédiat et à la fois chronique de long Mhm. terme, c'est-à-dire un problème de long terme euh, parce il y a des troubles comportementaux très sérieux, euh, mais qui ont des conséquences de long terme. Euh, la doctoresse insiste, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'il y a 15 ans, ils disparaissent la majorité des cas quand les parents arrivent à déconnecter leurs enfants. Alors, il y a des conséquences dans l'avenir, dans le futur, et il y a et des dangers immédiats. Les enfants, des petits sont en péril euh, à cause de la surconsommation des écrans, Alors, quels sont les qui dangers? n'arrivent pas à parler. euh, Voilà. Quels sont les dangers immédiats? Justement, euh, le développement tardif, le développement tardif, c'est un danger immédiat Mhm. qui devient, qui devient chronique. Ok. Est-ce que les enfants peuvent avoir des problèmes de vue, des problèmes de sommeil, des problèmes de Concentration. concentration? Absolument. De concentration, de sommeil et des troubles de la personnalité. Ouais. Ok. Alors, bon, ça fait beaucoup de problèmes tout ça. Ça fait beaucoup de problèmes. Euh, Donc, Il dans ton y a des plan, troubles oui, dans le plan que tu as choisi, pardon. Andrea, donc tu avais donc les symptômes, donc tu les as donnés, ou les problèmes. Les causes, bah, on les connaît à peu près, hein, donc c'est la surconsommation, c'est les conséquences, bah, on le voit bien. Quelles sont les le solutions? sol. Il faudrait éduquer d'abord les parents. Ah, très bien, très bien. Éduquer les Euh, parents. Éduquer les parents, leur faire comprendre que bah, ils mettent leurs enfants en danger. Ok. Cette éducation, elle passe par quoi? Quel conseil on pourrait leur donner? À mon avis, il faudrait trouver plutôt des solutions sociales. Ce problème de- devient un problème de toute la société. Il faudrait des actions, des programmes, surtout des actions de sensibilisation euh, par par exemple, oui, par des agents qui aident euh, des familles. Et c'est l'éducation, euh, la sensibilisation. Ce sont des outils des plus importants, à mon avis. D'accord. À quel âge vous estimez qu'un enfant peut avoir un téléphone portable? C'est une bonne. 12, 13. 12-13 pour toi, Isabelle? Pour toi? Pour moi, à l'âge qu'ils vont sortir toutes seules, je pense. Et tu penses qu'un enfant de 12 ans va sortir tout seul? Oui, pour aller, je ne sais pas, à l'école, oui, il peut aller toute seule. Ah bah oui, à l'école, oui. Oui, d'accord, oui. Et toi, Andrea, à quel âge? Euh, euh, il me semble que va être d'accord parce que c'est c'est la vie, c'est notre monde qui est en train de changer et il faut accepter le changement, les changements de nos jours qui arrivent et qui, à mon avis,
c'est l'entourage et la société de nos jours qui, qui exige les parents d'acheter des téléphones portables, des tablettes, des tas d'outils D'accord, numériques. mais Parce que le problème, oui, oui, oui. Le problème d'un téléphone portable de nos jours, c'est que ce n'est pas uniquement un téléphone. C'est un appareil photo, c'est un accès à Internet, c'est un accès aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas ça le danger? Est-ce que c'est pas ça aussi le danger? Parce que si c'était uniquement un téléphone, bon bah, ils vont pas téléphoner 24 heures sur 24. Mais est-ce qu'on peut pas leur dire, tu as un téléphone portable, mais c'est uniquement un téléphone, en cas de problème? Pas d'accès aux réseaux sociaux, pas d'accès à... Bah, on peut bloquer, hein. On peut supprimer hein, les applications, hein. Ouais, oui, On mais peut bloquer ça maintenant, va Internet, pas hein. marcher. cet article, oui. De toute façon, cet article nous parle maintenant des problèmes des petits. Ouais. Bien sûr, il faudrait élargir ces problématiques. Euh, oui, Mhm. Mais c'est vrai que ce sont des petits qui, grandissant, deviennent des ados qui sont déjà accros. Mm. ouais, ouais. Mais est-ce que vous pensez pas que la situation sanitaire que l'on vit actuellement va aggraver ce problème? Parce que, bah, en Ah, imaginant qu'on continue à avoir des problèmes comme ça, bah, les cours online vont encore augmenter le nombre d'heures passées devant des écrans par les élèves. c'est sûr et certain. Tout à fait, oui. Je ne sais pas comment ça se passe en Espagne, chez toi, Isabelle, ou en France. Chez nous, de plus en plus d'écoles et de classes qui ont un téléenseignement, Ouais. qui ont une éducation pardon, qui, qui mènent à cause de l'augmentation des cas de la coronavirus. Parce que la coronavirus, c'est la Oui, c'est maladie. féminin, Et c'est le féminin, coronavirus, oui, oui. Ouais, ouais, c'est le virus. ouais, ouais, ouais. Donc Oui, vous oui, chez voyez, nous, c'est pareil. bah, en France, c'est un petit peu pareil aussi, hein. On a de plus en plus de cas. Là, en ce moment, on tourne entre 10 000 et 30 000 cas par jour en plus. Donc c'est vraiment des chiffres Oui, je sais. énormes. C'est vraiment des chiffres énormes en France. Euh, mais bon. Donc c'est vrai que c'est la surexposition. Donc vous voyez, si on peut faire un résumé, en conclusion, on pourrait dire que la surexposition des enfants, on sait que c'est un danger, on sait que c'est dangereux pour eux, Mhm. on connaît éventuellement quelques solutions pour y parvenir. D'abord, comme tu l'as dit, Andrea, tu l'as très très bien dit, c'est d'abord une éducation des parents pour leur faire prendre conscience des dangers que représentent les écrans pour leurs enfants, des dangers sociaux, des dangers de santé, parce que bah, on joue sur leur capacité à, disons, à rester calme, sur leur vue, sur le stress, etc., sur le sommeil. Donc ça joue sur beaucoup de choses. Mais bon, c'est vrai que malheureusement, il y a des parents, comme tu le disais Isabelle, il y a des parents pour qui la tablette ou le téléphone, bah, c'est un petit peu la nounou, ce qu'on appelle la nounou en français, c'est-à-dire el canguro en espagnol. C'est un petit peu la personne qui va s'occuper de leurs enfants pendant qu'ils n'ont pas envie de le faire. Donc c'est vrai que Ouais. la tablette ou la télévision sont devenus les nounous des enfants. Et ça représente un gros danger La, et un danger qui est accentué par bah, ce problème sanitaire que l'on vit partout dans le monde en ce moment. Et donc avec le fait que et l'école
non seulement ils sont harcelés par les surexposés pardon, aux écrans à la maison, mais maintenant ils le sont également à l'école. Donc, je crois qu'ils calculent quand même qu'un enfant passe entre 6 heures et 8 heures par jour devant un écran. Donc c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. C'est énorme. Moi je vois, moi qui passe très longtemps, je passe ouais, une dizaine d'heures par jour devant mon écran d'ordinateur. Bah, c'est vrai que j'ai les yeux qui sont très fatigués le soir. Donc j'imagine un enfant, et j'ai 54 ans. J'imagine un enfant qui fatigue ses yeux comme ça à 8 ans ou à 10 ans. Dans quel état seront ses yeux quand il en aura 50 ou quand il en aura 60? Donc, Ah oui, il ne donc, faudrait pas oublier les dangers. C'est un danger immédiat, par exemple, le rayonnement des écrans et ouais. le, et surtout le component bleuâtre Ouais. des ondes La lumière bleue, oui, ce qui qu'ils appellent la fatigue le lumière plus bleue, ouais. La lumière bleue, ouais. la lumière qui pourrait provoquer des cataractes précoces. C'est ça, précoce? Oui, oui, précoce, oui, Cataracte? oui. Ouais, cataracte Cataracte précoce, précoce. ouais. Ouais, ouais. Mm. Moi, je sais que ma mère avait été opérée de la cataracte, mais elle avait été opérée à 72 ans ou quelque chose comme ça, 73 ans. Donc, mais Oui. j'imagine que dans 15 ans, dans 20 ans, on aura des cataractes à 50 ans ou à 40 ans, quoi. Ouais. Mais Même c'est vrai que 30 ans, à ça. 30 À 30 ans aussi. Ah bah, elle est là. Mais c'est oui. vrai on voit beaucoup d'enfants de 8, 10 ans, 12 ans qui ont leur téléphone portable dans leur chambre toute la nuit, qui restent allumés, avec cette lumière qui les empêche de dormir, qui les empêche de. Donc mais là encore, c'est de la faute des parents. C'est de la faute des parents. Et de la faute de la société aussi, qui Ouais. fait que le parent qui refuse que son enfant ait un téléphone, c'est un monstre. C'était quoi? C'est un Un monstre. monstre. Un monstre. Celui qui refuse, Oui, c'est vrai. le père ou la mère qui dit à son fils non, t'auras pas de téléphone, mais c'est considéré comme un bourreau, quoi, comme un monstre. Donc, Oui. forcément, on se retrouve dans une société où ça difficile de gérer ce problème. Ok. Donc, on va arrêter là pour ce soir, parce que j'ai un autre cours qui va démarrer. Vous pouvez me faire, on a fait 2 expressions orales là, vous pouvez me les développer complètement à l'oral, vous me les présentez. Si vous préférez, si vous n'avez pas trop le temps de le faire à l'oral, vous pouvez également me le faire à l'écrit, vous entraîner à écrire et me faire une présentation écrite du problème. D'accord. Moi ça ne me dérange pas, vous pouvez m'envoyer les copies comme vous voulez, ou sous forme écrite ou sous forme D'accord. orale. Ok. Alors Et oui, tu nous avais juste une promis précision. Oui, le oui, oui, fichier l'expression. audio. Oui, oui, la compréhension orale, je vais vous l'envoyer ce soir. Là, je vais vous le mettre tout de suite. Je précise, je vous ai mis également sur Classroom un exemple de petit travail qu'a fait une élève que j'ai dans le groupe C1 qui s'appelle Gosia. Et Elle a fait une vidéo où elle présente son village. Alors, elle habite en Italie, mais elle est d'origine polonaise. Et donc, elle nous présente son village où elle est née en Pologne. Donc, c'était un système de diaporama, mais elle parle en même temps. D'accord. Si vous avez envie de nous faire découvrir un petit peu votre village, de faire la même chose, ça vous entraînera également à parler, à présenter quelque chose oralement. Vous pouvez très bien le faire, ça pourrait être sympa. D'accord. oui. D'accord. Bon, allez, bonne soirée. C'est difficile. Je sais que c'est difficile. Bonne soirée. Salut Bonne Isabelle. soirée. Bye. Et puis à jeudi. À jeudi. Au revoir. Et les amis, est-ce qu'ils vont pas venir? Michael et Alors si, l'autre, là, Sergio, cette semaine, il ne pourra pas. Il m'a envoyé un message tout à l'heure. Il travaille toute la semaine. Il travaille toute la semaine, donc il ne pourra pas. Ok. Michael, j'ai pas eu de nouvelles. Il m'a pas dit.
Michael ne m'a rien dit, D'accord. je sais pas. Je sais pas. Ok. Mais Sergio D'accord, m'a on téléphoné verra. tout à l'heure. Ok. Il m'a envoyé un WhatsApp tout à l'heure, Sergio, en disant qu'il était au travail toute la semaine. Qui regardait tous les soirs. D'accord. Et il continue à m'envoyer des copies à corriger. Hein, donc il continue à travailler. Mais il peut pas être là à 6 heures le soir. Malheureusement. D'accord. D'accord. Ok. Bonne soirée. Alors, Au revoir. Bonsoir, ciao. au revoir. Au revoir.